Je n'ai jamais cru au miracle, jusqu'à ce que le passé vienne frapper à ma porte, dans une boîte à chaussures. 40 ans, une vie entière, un amour figé, dans le silence, dans la poussière, dans le papier jauni. Et un jour, il revient, au détour d'un grenier, d'une lettre oubliée, perdue, retrouvée. Il m'attendait, là, sur le pont des Arts, sous la pluie, comme s'il n'avait jamais cessé d'y croire, comme si le temps n'avait jamais passé. Je m'appelle Élise Moreau, j'ai 62 ans. Je vis seule, dans un vieil appartement du Marais. Chaque matin, je bois mon café face à une fenêtre grise, et chaque soir, je referme les rideaux sur une journée sans surprise. J'ai été institutrice, j'ai été épouse, et je suis mère. Enfin, je l'ai été. Mon fils, Paul, vit à Montréal. Il m'appelle pour mon anniversaire et à Noël. Il ne me manque pas. C'est moi qui ai disparu d'abord. Il y a 42 ans, j'ai aimé un homme. Il s'appelait Julien Armand. Je l'ai rencontré à Aix-en-Provence. J'avais 19 ans. Lui, 22. Il écrivait de la poésie, griffonnait des vers sur des serviettes, récitait Aragon sous les platanes. Il était mon feu, ma brèche, ma tempête douce. Nous nous écrivions tous les jours, des lettres longues, parfumées d'encre et d'espoir. Il glissait ses mots sous ma porte, comme on glisse un secret dans un coffre. Puis un jour, il est parti à Paris. Il m'a écrit une dernière lettre, mais je ne l'ai jamais lue. Je ne l'ai jamais reçue, ou peut-être je n'ai jamais voulu la voir. Je l'ai attendue, puis détestée, puis effacée. J'ai brûlé ses lettres, dans un cendrier froid. Je croyais avoir tout oublié. Mais une boîte à chaussures, un mardi pluvieux, a ravivé les cendres. Il en restait une lettre, jamais ouverte. Son écriture, mon prénom. Et tout mon passé est revenu. Julien Armand. Ce nom que je n'avais pas prononcé depuis des décennies m'a traversé comme une gifle lente. Il me demandait de venir sur un pont à Paris chaque jeudi à 18h. Il disait qu'il m'attendrait. Je n'y suis jamais allée. Et pourtant, 40 ans plus tard, tout recommence. C'est là que l'histoire commence ou recommence. Pas avec des cris, mais avec un souffle. Avec cette lettre qui a survécu à tout. C'était un mardi comme les autres. Le genre de mardi qui n'a pas d'odeur, pas de goût. Je voulais simplement faire du tri, vider le grenier, jeter les choses guipcheuses qui prennent la poussière et les souvenirs qui prennent trop de place. J'ai déplacé des cartons, des vieilles couvertures, un aspirateur qui ne fonctionnait plus. Et là, tout au fond, une boîte. Banale, une boîte à chaussures, bleu pâle, écrasée sur un côté. Je l'ai ouverte, presque machinalement. Il y avait des reçus EDF, des photos décolorées, des tickets de métro. Et cette enveloppe, épaissie par le temps, le papier jauni, fermé, cacheté, avec mon prénom dessus. Élise, écrit à l'encre bleue. Avec cette écriture penchée, celle que je connaissais par cœur. Julien, mon cœur s'est figé. C'était comme une voix d'outre-tombe, comme si les murs avaient murmuré son nom. J'ai regardé l'enveloppe pendant de longues minutes, sans bouger, comme si je tenais un animal sauvage entre mes mains. J'avais peur de l'ouvrir, peur de ce qu'elle pouvait contenir, peur de ce qu'elle pouvait réveiller. Puis, mes doigts ont cédé. Ils ont rompu le sceau, déchiré doucement le haut du papier. Et là, j'ai lu. Julien écrivait qu'il partait à Paris, qu'il ne pouvait pas croire que tout soit terminé. Il disait qu'il m'attendrait, sur le pont des Arts, chaque jeudi, à 18h, pendant 6 mois. 6 mois. Il m'a attendu, et moi, je n'ai jamais su. Je croyais qu'il m'avait oublié. Je croyais qu'il était lâche. Je croyais qu'il était parti sans dire adieu. Mais c'était moi. C'était moi qui n'avais pas vu cette lettre. Ou peut-être que je ne voulais pas la voir. J'ai pleuré, je ne sais pas combien de temps. Je crois que je suis restée là, dans le grenier, au sol, la lettre contre le cœur, pendant des heures. Puis quelque chose d'absurde est monté en moi. Un besoin brûlant, urgent. Je suis descendue, j'ai allumé la lampe de mon bureau, j'ai pris une feuille blanche, un stylo, et j'ai écrit, à la même adresse, celle de son ancien studio, 40 ans plus tard. Je lui ai écrit, pas une lettre d'amour, une lettre de surprise, de douleur et d'espoir. Je ne savais même pas si quelqu'un lirait ces mots, mais je les ai écrits, comme on jette une bouteille à la mer. Et je l'ai posté, sans y penser, sans croire à rien, mais avec l'envie de ne plus avoir de regrets.
Le lendemain, je me suis dit que j'avais été ridicule, qu'il ne vivait plus là, que tout ça n'était qu'un délire nostalgique. Mais dans le fond, je crois que je priais pour qu'il me réponde, pour qu'il soit encore là, quelque part, à m'attendre, comme il l'avait promis, sur ce pont, sous la pluie, avec cette patience que je n'avais jamais comprise. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai attendu, moi aussi. 2 semaines plus tard, dans ma boîte aux lettres, une enveloppe beige, épaisse, sans timbre moderne, mon nom écrit à l'encre noire. À l'intérieur, une simple carte, 3 mots, « Je t'ai attendu » et une ligne, jeudi, 18h, Pont des Arts. Mon cœur a cessé de battre, ou peut-être a-t-il commencé, pour la première fois depuis 40 ans. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas dormi. Jeudi, je me suis habillée en silence. Je me suis coiffée comme à 20 ans. Une robe bleu marine, mon foulard de soie, celui qu'il aimait tant. Le ciel était couvert, le vent sifflait doucement, et Paris avait l'air de retenir son souffle. Je suis sortie, j'ai pris le métro, ligne 1, jusqu'à Louvre-Rivoli. Je marchais, chaque pas résonnait, comme si le trottoir me parlait. Le pont des Arts était là, paisible, suspendu au-dessus de la Seine, comme entre deux mondes. Et la pluie a commencé à tomber, légère, fine, comme un voile. Il y avait des passants, des amoureux, des artistes de rue. Je cherchais, du regard. Et puis, je l'ai vu, une silhouette, un manteau gris, un chapeau feutre, figé. Il tournait le dos, il regardait la Seine, il ne bougeait pas. Je me suis approchée, chaque pas était une éternité. Il s'est retourné. Doucement, nos regards se sont croisés, et le temps s'est arrêté. Julien! C'était lui, les cheveux gris, les rides au coin des yeux. Mais c'était lui, son regard, son silence, sa présence. Il m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Puis, il a souri, un sourire tremblant. Tu es venu, sa voix, plus grave, mais reconnaissable entre mille. Je n'ai rien dit, je n'ai pas pu. Il a sorti un mouchoir de sa poche, il me l'a tendu. Tu es toujours aussi belle. J'ai souri et j'ai pleuré sous la pluie. Nous sommes restés là, sans parler, pendant de longues minutes. Puis il a dit, j'ai failli ne pas venir, mais quelque chose me disait que cette fois, tu viendrais. Je voulais parler, expliquer, demander pardon, mais rien ne sortait. Alors, je lui ai pris la main, et il ne l'a pas retirée. Nous avons marché, en silence, sous la pluie, le long du quai. Les pavés étaient glissants, les feuilles trempées collaient aux semelles. Mais nous étions là comme 2 survivants, comme 2 vieux mots retrouvés au fond d'un livre. Il m'a demandé « Pourquoi tu n'es jamais venu ?» Je lui ai raconté la lettre, le grenier, l'oubli. Il m'a regardé longtemps, puis il a murmuré « Je t'ai attendu, chaque jeudi, pendant 26 semaines. » Puis j'ai cessé, mais j'ai toujours espéré. Il pleuvait plus fort, les gouttes frappaient nos visages, mais nous ne bougions pas. Il a sorti une lettre de sa poche, elle était vieille, pliée plusieurs fois, celle que je t'ai envoyée. Tu l'as dans ta boîte à souvenirs, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête et j'ai murmuré « Elle est là !» Nous sommes restés là, sous la pluie, comme figés dans le temps. Et pour la première fois depuis 4 décennies, je me suis sentie entière. À nouveau, vivante, entendue, aimée. Et le pont des Arts, a semblé nous reconnaître, comme si lui aussi avait attendu ce moment. Depuis toujours, nous avons marché longtemps, sous la pluie, le long des quais, en silence. Mais ce silence n'était pas apaisant. Il était tendu, rempli de choses non dites, de blessures, de souvenirs fissurés. Julien s'est arrêté, il a levé les yeux vers moi. « Tu sais, Élise, j'ai eu des années pour t'en vouloir. » Je n'ai rien dit, je savais que ça viendrait. Je l'attendais. Il a repris. Chaque jeudi, j'arrivais une demi-heure en avance. Je m'asseyais sur ce banc, sous les cadenas rouillés, et j'espérais. Tu n'es jamais venu. Il y avait de la colère dans sa voix, mais aussi de la tristesse. Un vide qu'aucune lettre n'aurait pu combler. Je voulais m'excuser, dire que je ne savais pas, que je n'avais jamais su. Je l'ai regardé et j'ai murmuré. Je n'ai jamais reçu ta lettre, Julien. Je ne l'ai retrouvée que cette année, par hasard, dans une boîte que j'avais oubliée. Il a hoché la tête, mais son regard restait dur. Tu aurais pu venir, juste une fois, tu aurais pu m'écrire, appeler, chercher.
Tu m'as rayée, comme si je n'avais jamais existé. » Ces mots m'ont transpercée. J'avais envie de fuir, de pleurer, mais je ne pouvais pas. J'ai répondu, « Tu ne comprends pas. J'étais détruite. Je croyais que tu m'avais abandonnée. Je t'aimais, et je t'ai perdue, sans explication, sans adieu. » Il a fait un pas vers moi. Ses yeux brillaient. « Et tu crois que moi, je n'ai pas souffert? Tu crois que c'était facile? » Tu étais tout pour moi, Élise. J'ai crié. « Alors pourquoi tu n'es pas revenue? Pourquoi tu n'as pas frappé à ma porte? Pourquoi tu n'as pas insisté ?» Nous étions là, sous la pluie, comme deux adolescents piégés dans leurs colères anciennes. La vérité, c'est que nous étions tous les deux fautifs, tous les deux blessés, tous les deux jeunes et orgueilleux. Il s'est assis sur un banc, épuisé, et moi aussi. Le silence est revenu, mais cette fois, il était plus doux. Je lui ai dit, « Je t'ai aimé, Julien, je t'aime encore, peut-être, mais je suis fatiguée de porter ce passé comme une punition. » Il a levé les yeux. « Moi aussi, je suis fatiguée. » Mais je suis là, tu es là, et peut-être que c'est suffisant. Nous nous sommes regardés, longtemps, puis il a tendu la main. Je l'ai prise. Et dans ce geste simple, nous avons mis fin à 40 ans de silence. Pas avec des mots, mais avec une main, dans l'autre. Et la pluie a cessé. Nous avons quitté le pont, main dans la main. Le ciel s'était éclairci, mais nos cœurs restaient lourds. Julien m'a invité chez lui, un appartement modeste, rue des Fossés Saint-Bernard, des murs clairs, des livres partout et une odeur de thé noir. Je me suis assise sur un fauteuil usé. Il a allumé une lampe basse, puis il a disparu dans une autre pièce. Quand il est revenu, il tenait une boîte, petite, carrée, en métal. Il l'a posée sur la table basse et il m'a regardée. « Tu veux voir ?» J'ai hoché la tête, en silence. Il a ouvert la boîte. Dedans, des lettres, pliées, reliées par un ruban rouge. 26 lettres. Je les ai touchées du bout des doigts. Elles portaient toutes mon nom. « Élise Moreau !» Il a murmuré. « Je t'ai écrit chaque semaine, pendant 6 mois. » À chaque fois que tu ne venais pas, je rentrais chez moi et j'écrivais. Des lettres d'espoir, puis de doute, puis de colère, et enfin, de silence. Je ne les ai jamais envoyées, pas toutes. Certaines sont revenues, adresse inconnue, boîte close. J'ai lu la première, elle datait du 8 février 1984. Ma douce Élise, je ne comprends pas, tu n'étais pas là, mais je t'attendrai jeudi prochain, et encore le suivant. Je ne peux pas croire que tout soit fini. J'ai lu la 2e, la 3e, puis la 12e. Elles étaient pleines de lui, de ce Julien que j'avais aimé, et qui n'avait jamais cessé de croire. Je pleurais, sans bruit. Julien s'est approché, il a posé une main sur mon épaule. Je ne t'ai jamais oublié, pas un jour. Mais j'ai appris à vivre sans toi, à faire semblant, à respirer. Je l'ai regardé et j'ai demandé « Pourquoi tu as gardé ces lettres ?» Il a souri faiblement. « Parce qu'elles étaient toi, même si tu ne les avais jamais lues. » Je lui ai pris les mains. Moi aussi, je t'ai écrit. Des pages de colère, de solitude, de regret. Mais je ne les ai jamais envoyées. Parce que j'avais peur. Il m'a dit « On est là, maintenant. Alors, si tu veux, on peut recommencer. » J'ai corrigé, pas recommencer, commencer. À notre âge, il n'y a plus rien à reprendre. Mais il y a encore des choses à construire. Il a souri, et j'ai su que c'était vrai. Que les lettres n'étaient pas perdues. Elles attendaient simplement leur moment. Et ce moment était enfin arrivé. Depuis ce jour, nous avons pris une habitude. Chaque jeudi, à 18h, sur le pont des Arts. Mais cette fois, pas pour attendre, pas pour espérer, pour nous retrouver. Julien et moi, nous avons décidé de nous écrire encore. Mais en vrai, avec nos mains, avec nos cœurs. Chaque semaine, nous glissons une lettre dans une enveloppe. Nous la portons sur le pont et nous l'ouvrons ensemble. L'un lit à voix haute, l'autre écoute. Parfois, nous rions, parfois, nous pleurons. Mais toujours, nous restons. Un jour, je lui ai écrit « Tu es ma page blanche, celle que je n'ose plus froisser. » Il m'a répondu « Tu es mon dernier chapitre et je veux l'écrire lentement. » Nous ne vivons pas ensemble. Nous ne le voulons pas. Chacun garde son espace, son silence, sa maison. Mais nous avons ce pont et nos lettres, et c'est suffisant. Julien m'a confié qu'il n'écrivait plus depuis des années, qu'il pensait que les mots avaient cessé de le choisir. Mais maintenant, ils reviennent, comme des oiseaux familiers, comme un chant ancien,
Je me sens vivante, pas jeune, pas nouvelle, vivante. Nous allons au musée, au cinéma, au marché. Il me prépare du thé à la cannelle, je lui lis des extraits de Marguerite Duras. On se chamaille pour savoir qui écrira en premier la lettre du jeudi. C'est devenu notre rituel, notre ancrage, notre façon de dire je t'aime sans user les mots. Parfois, je m'assois seule sur un banc du pont et je regarde la Seine. Je pense à la jeune fille que j'étais, à celle qui a attendu, qui a pleuré, qui a brûlé. Et je me dis qu'elle aurait souri si elle avait su qu'un jour, à 62 ans, l'amour la retrouverait. Pas pour recommencer, mais pour continuer, sans promesse, sans illusion. Juste une lettre, chaque jeudi, jusqu'à ce que les mains n'écrivent plus. Mais même alors, je crois que les mots resteront comme une brise, comme une caresse, comme un dernier je t'aime posé sur le bord du vent. Cette histoire n'est pas une légende. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un miracle. C'est juste la vie. Une vie qui a pris son temps, qui a contourné les évidences, qui a oublié, puis retrouvé. Julien et moi, nous ne sommes pas des héros. Nous sommes deux êtres cabossés par les années, par les silences, par les choix malheureux. Mais nous avons appris qu'il n'est jamais trop tard pour tendre la main. Jamais trop tard pour écrire encore une lettre, pour relire l'amour, pour réécrire le pardon. Je ne sais pas ce que demain nous réserve, peut-être que le pont sera vide, peut-être que les lettres cesseront, mais aujourd'hui, je sais que j'ai aimé et que j'aime encore. Pas avec la fougue de mes 20 ans, mais avec la lenteur précieuse de ceux qui ont trop attendu, trop perdu, et qui, justement, mesurent enfin la valeur du présent. Je veux dire quelque chose à vous, à ceux qui m'écoutent. Si vous avez une lettre non envoyée, un message jamais osé, une voix au fond de vous qui murmure un prénom, écoutez-la. Ouvrez la boîte à chaussures, rouvrez le tiroir, relisez cette phrase et écrivez. Écrivez même si vous tremblez, même si vous ne savez pas où cela mènera. Parce que parfois une vie entière dépend d'une lettre oubliée, d'un mot timide, d'un jeudi sous la pluie. Je ne vous demande pas de croire au miracle, mais croyez en la mémoire du cœur. Il se souvient, toujours, et il vous attend, peut-être, quelque part, sur un pont, sous les nuages, avec une lettre dans la poche. Alors, osez, répondez, aimez. Même après 40 ans, même maintenant. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti un souffle, un écho, un frisson, partagez-la, écrivez la vôtre. Parce que l'amour, le vrai, ne meurt pas. Il attend, et parfois, il revient, sous la pluie, sur le pont des Arts, juste à temps.